Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du massage gua sha. Je pense que vous en avez entendu parler ces derniers temps, ça fait fureur. Il s'agit d'un massage du visage à l'aide d'un rouleau en quartz ou en jade. Et aussi vous avez la pierre plate, vous avez différents outils qui permettent vraiment de structurer le visage, de le remodeler, d'affiner le grain de peau, retarder le vieillissement de la peau et des rides. Ça t'enlève les poches et les cernes. Si tu as le visage bouffi aussi, c'est un massage qui aura vraiment un effet drainant et lymphatique, vraiment que des bienfaits. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'en parler un petit peu plus et je vais concrètement te montrer comment faire un bon massage gua sha et comment je le fais sur mon propre visage. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti! Alors traditionnellement, le massage gua sha, il ne s'agit vraiment pas de ce qu'on va parler aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'un massage du corps, de la médecine traditionnelle chinoise. Je vais te mettre ici un article à l'écran où ils en parlent en long et en large et je te mettrai aussi dans la description. Mais ces dernières années, on l'a un petit peu occidentalisé et on se l'est vraiment approprié, notamment avec le visage, en utilisant un rouleau en jade ou en pierre de quartz. Alors ici j'ai ma petite box avec mon rouleau en jade et ma pierre plate qui se présente comme ceci. Voilà, alors cette petite boîte je me la suis procurée tout simplement sur AliExpress. Je vais te mettre le lien en description. Ça m'a pas coûté très cher. T'en trouves un peu partout. T'en trouves à Sephora, sur Amazon, etc. De très bonne qualité. Et évidemment, c'est pas le vrai rouleau en quartz, etc. Mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a une petite astuce pour vérifier s'il s'agit d'un vrai ou un faux. Je me rappelle bien, c'est que tu dois prendre un couteau et faire un trait dessus. Si ça le raye, etc., c'est que c'est un faux, et si ça glisse, c'est que c'est un vrai, tout simplement. Mais que ce soit un vrai ou un faux, les résultats sont là, parce que c'est vraiment pas la qualité de la pierre qui fait les effets et les résultats, c'est vraiment le principe, c'est le massage en lui-même. Comme je vous ai dit en intro, ça a vraiment un effet drainant et lymphatique. Du coup, ça va redonner de l'éclat et de la luminosité à la peau. Ça a un effet antifatigue. Typiquement, si tu te fais ton massage le matin et que tu te réveilles en général un petit peu bouffi, etc., ce massage est fait pour toi. Si tu as des poches, des cernes et le visage gonflé, ce massage va permettre de bien faire circuler le sang et de dégonfler le visage. Vu que ce massage permet d'actionner des points d'acupression sur le visage, ça tonifie le visage et les muscles, ce qui fait que ça va le raffermir et ça t'aide contre le vieillissement de la peau. Ça va vraiment prévenir les rides, les ridules, la peau flasque et compagnie. Et puis finalement, ça va vraiment détoxifier ton visage, ce qui fait que si tu as souvent des imperfections, des problèmes, des boutons et compagnie, ce massage, c'est vraiment le top parce que ça va t'enlever toutes les toxines de ta peau. Ça va vraiment l'aider à la renouveler, ce qui fait que tu auras moins de problèmes de peau. Si tu te procures un vrai, tu peux choisir ta pierre de quartz. Il y a plusieurs pierres différentes qui ont des bienfaits différents selon les coloris différents. Je vais te mettre aussi ici à l'écran quelques informations. Ici, typiquement, ils disent que la pierre en quartz rose, ça représente l'amour. Elle permettra d'ouvrir les chakras du cœur et ça va t'apporter de l'amour à tous les niveaux, pour toi-même, ta famille, de l'amitié, pour l'humanité, etc. Que ça va libérer les émotions toxiques et inonder votre esprit d'un amour universel. Franchement,
Moi, j'adore ce principe, vous savez, des énergies, etc. Je suis une personne assez spirituelle, donc je crois en ces choses-là. Ensuite, la pierre guacha en aventurine verte, celle-ci, elle représente la chance. Donc, ça va t'apporter de la chance, ça va t'apporter des bonnes vibes et tu vas tout réussir après ton massage avec cette pierre-là. Ensuite, il parle de la pierre bleue. Celle-ci, elle représente l'harmonie, ça va t'inspirer, tu auras à nouveau confiance en toi et compagnie. Franchement, c'est vraiment top. Si vous êtes quelqu'un qui croit en ça, aux énergies, etc., choisissez la pierre que vous souhaitez par rapport aux résultats que vous voulez vous apporter. Franchement, je pense qu'il faut être ouvert aussi à ces choses-là. En tout cas, tu ne perds rien. Donc voilà un petit peu pour contextualiser tout ça. Et maintenant, je vais concrètement vous montrer comment je fais mon propre massage gua sha et comment vous pouvez aussi le faire chez vous à la maison, un guide complet. C'est parti. Avant de démarrer votre massage gua sha, votre visage doit bien entendu être démaquillé et bien nettoyé. Pour vous démaquiller, vous nettoyez votre visage avec votre nettoyant usuel, vous rincez bien à l'eau tiède, puis vous le séchez délicatement. J'utilise 2 huiles pour effectuer mon massage gua sha, l'huile de baie d'églantier bio de chez The Ordinary ou bien mon huile d'argan naturelle que j'avais achetée à Marrakech. J'alterne les deux selon mon envie. Pour cette fois-ci, je vais utiliser celle à l'huile de baie d'églantier et je vais l'appliquer sur mon visage à l'aide d'un pinceau en silicone. Ces pinceaux s'utilisent pour appliquer vos produits skincare et surtout pour appliquer les masques. J'applique mon huile généreusement, cela va permettre au gua sha de bien adhérer et glisser sur ma peau. N'ayez crainte d'en mettre trop, d'avoir des boutons ou autre. C'est vraiment pour le massage, pour éviter d'irriter la peau avec le gua sha si cette dernière est à nu et sèche. On enlèvera l'excédent d'huile après coup. Et bien sûr, n'oubliez pas votre cou. Avant de démarrer, je nettoie mon rouleau et ma pierre plate à l'eau fraîche et je les sèche à l'aide d'un mouchoir. Vous n'avez pas besoin de connaître absolument toutes les techniques de massage car le gua sha est très instinctif. Vous devez uniquement respecter 2 règles fondamentales. Vous devez toujours masser votre visage de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut. Comme ceci, j'utilise le petit rouleau pour les parties délicates du visage telles que le contour de l'œil, l'arcade sourcilière et mon front pour plus de précision. En allant de l'intérieur vers l'extérieur comme ceci, ça aura un effet lifting. Puis j'utilise l'autre côté du rouleau plus large pour mes joues et mon cou. Pour le cou, si vous allez vers le bas comme ceci, ça va plus définir la mâchoire et ça aura un effet drainant. Et si vous allez vers le haut, ça va lifter et améliorer l'apparence du cou, retarder les rides du cou. Je continue ensuite mon massage avec ma pierre plate, alors vous pouvez faire les deux ou alterner ou encore choisir l'un des 2 outils que vous préférez. Je fais les deux pour plus d'efficacité. Je vous mets à l'écran un schéma précis sur l'utilisation de la pierre plate selon l'angle de cette dernière et les parties du visage concernées. Alors c'est très subtil mais prêtez bien attention aux différentes positions de la pierre sur le schéma. Pour ma part, cette pierre est idéale pour la forme et la structure de mon visage car je peux bien travailler mes pommettes comme ceci et bien définir ma mâchoire en insistant bien sur mes joues. J'étais tellement choquée là, regardez comme on voit déjà la différence, c'est juste incroyable, regardez. Regardez le côté droit comme il est plus défini, dessiné, plus ferme. Contrairement au côté gauche qui n'est pas encore travaillé, qui est beaucoup plus bouffi. Là, vous êtes témoin des effets de ce massage, ça fonctionne, c'est un fait.
Alors moi j'y vais franco, hein. J'insiste bien et regardez, je suis toute rouge. Ensuite, je prends mon rouleau 3D Adobe qui est parfait pour travailler les points d'acupression du visage comme celui-ci qui se nomme le point bambou. Ce point est relaxant, il soulage le stress et décongestionne le nez et ça fait un bien fou. Ce qui est top avec cet outil à billes, c'est qu'il épouse bien l'os de la mâchoire, le mandibule. Vous devez faire votre massage gua sha selon votre propre visage et selon les résultats que vous recherchez. Pour ma part, j'insiste bien sur ma mâchoire pour qu'elle soit bien définie, sur mes pommettes naturellement saillantes pour les mettre d'autant plus en valeur, puis globalement pour retarder les rides et décongestionner mon visage. Je vous recommande donc de faire ce massage globalement pour retarder les rides et l'affaissement du visage et en complément d'insister sur les zones que vous voulez pour un visage plus structuré. Cela peut être les joues, la mâchoire, le front, le cou, etc. Donc voilà, mon massage est terminé. Et j'enlève l'excédent d'huile à l'aide d'un mouchoir. Je suis ravie car ce massage fait un bien fou et tout le long du processus, j'ai pu voir mon visage s'affiner et les bienfaits de ce massage. Et puis finalement, il me reste plus qu'à appliquer ma lotion hydratante et aller dormir. Donc voilà, tu sais désormais comment faire ton propre massage gua sha à la maison à l'aide de ton rouleau en jade ou de ta pierre plate. Je te mets en description toutes les informations des articles que j'ai cités ou te procurer ton propre kit gua sha. Je vais te mettre le lien de celui-ci que je me suis procuré sur AliExpress. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je vais aussi te mettre d'autres liens. Moi, je te conseille du coup celui-ci qui coûte à moindre prix. Je vais te mettre un lien Amazon. Tu trouves aussi chez Sephora. Donc voilà, moi je te recommande vraiment de te faire ce massage, ça va t'apporter que des bienfaits pour ta peau et ton visage. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite, besitos.